Encore une fois, le problème, c'est la gestion de la quantité d'informations auxquelles on a à faire face. Encore une fois, on a besoin d'adapter le dispositif de façon large. La menace, elle est prégnante sur le sol français. On n'a eu que 47 attaques depuis 2015. C'est extrêmement important. Et donc, on a un besoin d'adaptation constamment du dispositif. Mais ça veut dire combien de personnes on aurait besoin ? Alors, encore une fois, très difficile à voir. La menace, elle fluctue. Elle avait réduit sur la période 2018-2019. On avait réussi à réduire les capacités islamiques de frapper en France. On voit une augmentation l'an dernier. 3 attaques en 2018, 3 attaques en 2019, 7 en 2020. Donc malheureusement, dans une phase montante, et là, on a peut-être un besoin d'un recrutement supplémentaire. C'est difficile de situer, en termes de personnes, combien exactement on aurait besoin face à une menace qui évolue régulièrement. Ce projet de loi, il propose aussi de renforcer les mesures de sûreté après la libération des terroristes, enfin des personnes emprisonnées pour terrorisme. Il y a un risque réel avec ces terroristes qui s'apprêtent à sortir de prison. Alors, c'est la grande question sur le risque de terrorisme actuel. On est sur une sorte de phase de creux. On a arrêté la génération de 2015, celle qui était partie en Syrie dès 2012 et qui avait commis d'attentats. Pour la majorité, ils ont été interpellés ou ils sont restés en Syrie. On est face à une génération de gens qui sont endogènes, qui sont radicalisés sur le sol français, qui ne sont pas partis en Syrie et qui frappent maintenant. Et on va faire face à une génération de gens qui sortent de prison. Comment ils vont réagir ? La multiplication des attaques, c'est une vraie question. C'est des gens qui ont une dangerosité naturelle parce qu'ils ont été sans zone, parce qu'ils ont été formés. Et qui peuvent passer à l'acte. Donc, encore une fois, il faut les surveiller. Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce que cette génération de terroristes qui arrive sur le sol français, on aura 250 de libérés à la fin 2022, si je ne me trompe pas, va poser comme problématique. Merci beaucoup Alexandre d'avoir répondu à nos questions.